Deutéronome, Juge, Josué, Samuel. 1 Samuel chapitre 8, versets 1 à 9. Mon frère, t'as pas de Bible? T'as pas? T'as pas une Bible? Non. 1 Samuel chapitre 8, versets 1 à 9. Si un mécanicien peut nous lire ça. Un mécanicien ou une mécanicienne, donc, parce que... Vous voulez que je cite le nom de mécanicien? 1 Samuel chapitre 8, verset 1 à 9. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges. Ah oui, c'est vrai. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils sur Israël. Joël et les seconds Abijah. Ils étaient juges à Beer-Sheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Il s'est livré à la cupidité, recevait des présents et violait la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici tu es vieux, et tes fils ne cherchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoutez la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ces jours. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est comme c'est pour passer à notre message après. Vous voyez un peu le commencement de l'histoire, mais ce n'est pas là devant. Ici, nous voyons ce peuple-là. Le peuple dit Israël, j'entre seulement au milieu. Ce peuple-là est un peuple qui était mis à part. Et ils n'étaient pas comme les autres peuples. Bon, il y avait un juge sur la terre qui leur conduisait. Mais directement, Dieu était leur roi. Les Juifs là que nous voyons. Les Juifs là que vous voyez. Les Juifs là qu'on côtoie aujourd'hui. Leur roi, c'était directement Dieu. Mais à un moment, ils ont eu envie de convoiter les autres nations. Alléluia. Alléluia. Bien qu'il y ait eu un problème, bien qu'il y ait eu une situation, ils ont maintenant tourné le regard vers les nations. Donc ils ont fait leur choix de se détourner de celui qui les a établis. Parce qu'Israël n'avait plus de nation. Aujourd'hui, là où il y a Israël, c'était un terrain désert. Rien ne pouvait pousser. Rien, c'était aride comme ça, dur, amer, sec. Mais comme Dieu a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Là maintenant, Dieu a rendu ça fertile. Là où il y a maintenant Israël, c'était désert. Rien ne pouvait pousser, sec. Donc c'était dur. Il n'y avait pas de fertilité.
Dieu les a placés là-bas. Aujourd'hui, vous voyez comment est-ce que c'est là-bas. Il y a des palmiers qui poussent, des arbres qui poussent. Mais avant, il n'y avait rien. Et Dieu était directement le roi. Mais à cause des envies, à bien qu'il y a un problème, tout ceci, il devait demeurer sous la volonté de Dieu. Mais il dit non, Samuel, va dire à celui qui t'a établi. Nous voulons aussi devenir comme les autres nations. Nous voulons faire aussi comme les autres. C'est-à-dire que le prophète a vu ça avec déplaisir. Qu'ils ont demandé un roi. Parce que ça veut dire que Dieu était leur roi direct. Comme toi tu es dans la salle, comme tu l'as accepté comme ça, sache-le qu'il est ton roi à direct. Il est ton chef direct. Mais eux, à cause d'une situation, ils ont douté, détourné leurs yeux, ils ont regardé maintenant le monde. Il dit, mets un roi au milieu de nous. Dieu dit quoi? Il dit, Samuel, écoute leur voix et fais ce qu'ils veulent. Mais sache-le que ils t'ont pas rejeté. Mais c'est moi, Dieu, qu'ils ont rejeté afin que je ne règne plus sur eux et accomplis ce qu'ils veulent. Mais dis-leur ce que le roi va faire contre eux, sur eux. Alléluia. Ce n'était pas facile. Il a donné le roi. Ils ont eu le roi. Mais il a dit, dis-leur les conditions, ce que le roi va faire sur eux, parce qu'ils ont demandé un roi. Ils étaient un peu mis à part. Donc c'est comme toi et moi aujourd'hui. Nous rentrons dans notre contexte maintenant là. Et dit quelque part dans 1 Pierre 2 là, au verset 9. Mais nous sommes ensemble directement. 1 Pierre 2, verset 9. Le Nouveau Testament. C'est un peu plus fond. C'est comme si vous allez essayer après Jacques. Et le Jacques, 1 Pierre. Pierre chapitre 2, verset 9. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Amen. Regarde ce que Dieu dit maintenant. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Regarde les privilèges que Dieu me donne, les privilèges que Dieu te donne. Une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Là, comment est-ce que Dieu te voit? Comment est-ce que Dieu me voit? Alléluia. Mais pourquoi maintenant tu cherches un autre Dieu? Pourquoi maintenant tu cherches un autre roi? Donc quand tu commences à marcher selon non pas sa volonté, donc maintenant tu vas chercher maintenant un autre roi pour te diriger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Et dit, tu es ma nation. Tu es mon peuple. Un sacerdoce royal. Regarde tous ces titres-là que Dieu te donne, que Dieu me donne. Mais comme tu es dans la salle, tu commences à marcher et tu marches comme Dieu ne veut pas. Donc tu cherches maintenant un autre roi pour te diriger. Mais Dieu les a donnés et dit, dis-leur ce que le roi va faire sur eux. Quand vous allez très loin, vous allez voir ce qu'ils ont dit. Vous voyez pourquoi Israël aujourd'hui, il a des tribulations partout. Pourquoi? Ils ont dit qu'il n'est pas là. Il dit, nous voulons aussi un roi comme les autres nations qui va conduire toutes nos guerres.
Ils ont prononcé cela. Le roi va conduire toutes nos guerres. Donc, quand on dit toutes, c'est beaucoup. Hein? Depuis Saül, Israël n'avait plus de paix. La guerre sur la guerre. Qui ont prononcé cela? D'eux-mêmes. Alléluia. Donc, comme toi aussi tu viens un autre roi, ne t'étonne pas, il y a toujours des tribulations. Ça passe, ça finit, l'autre vient. L'autre finit, l'autre vient. Parce que tu as commencé à marcher non plus comme Dieu le veut. Depuis hier, depuis le matin, je n'ai pas ouvert la Bible. Rien. Depuis hier. Depuis le matin, je suis rentré, même je suis sorti à la maison vers, je crois, 13h. Je ne suis rentré que jusqu'à vers 22h, 22h30, 23h au moins. Je n'ai pas ouvert la Bible. Je dis, Seigneur, mais demain, qu'est-ce que je vais dire là? Qu'est-ce que je vais dire là? Dieu est jaloux. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Je demande un attachement très exclusif parce que tu n'es pas n'importe qui dans la salle. Si tu as vraiment dit que j'ai confessé Jésus comme Seigneur dans ta vie, dans ma vie, donc tu n'es pas n'importe qui, et comme tu n'es pas n'importe qui, et tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Amen. Parce qu'il a payé un prix pour toi et pour moi. Regardez les enfants là en Angleterre. Les enfants là, qui sont des princes. Harry et William. Vous voyez que quand on a commencé à les élever, ils n'étaient pas dans les mêmes écoles avec tous les autres enfants. Pourquoi? On les a mis dans les écoles royales. Pourquoi? Parce qu'ils sont préparés de futurs rois. Des futurs rois. Comme ils sont là, quand vous regardez déjà dans leur comportement, vous voyez déjà qui est déjà presque roi. C'est William. Vous voyez dans son comportement, vous voyez qu'il est déjà différent. Pendant qu'il marche, même pendant qu'il parle, tu vois, ça, c'est un futur roi. Donc on doit voir en toi la différence. Comme on doit voir la différence. Mais on voit les autres qui sont au dehors, et toi, c'est pareil. Alléluia. Ouais. Il faut que la différence, ceux qui sont enfants de Dieu, sacerdoce royal, un peuple à qui tu ne peux pas faire n'importe quoi, et moi aussi je ne dois pas faire n'importe quoi. Parce que tu es différent. Tu as une marque qui te fait différencier de ceux qui sont encore au dehors. Même il y a quoi? Tu dois attendre le secours venant de l'Éternel. Mais il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans les assemblées. Je parle en général. Le corps du Christ. Qui sont dans les assemblées, moindre peuple, ils oublient le véritable roi. Ils vont s'appuyer sur l'autre roi. Alléluia. Parce que, oh mais non, je vois là-bas ça traîne. Ah bon, ça traîne. Alléluia. Si vous attendez le témoignage d'un marabout qui vient de se convertir, il dit par semaine, j'ai sacrifié 1500 personnes par semaine. Et parmi ces gens-là, des chrétiens, ils étaient là, dedans, que je sacrifiais. Et lorsqu'on me demandait l'offrande, donc j'ai donné 1500 personnes pour leur roi. Et là-dedans, il y avait soi-disant les chrétiens et les chrétiennes. Ils étaient dedans, ces 1500 là que je donnais comme un sacrifice. Alléluia. Amen. Je me comporte comment? Tu te comportes comment? En tant qu'enfant du roi des rois. On a ramené Harry à l'ordre, le petit frère de William. Quand il a commencé un peu à faire un peu bousculer comme ça, la reine l'a redressé. On l'a redressé. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'on dit qu'il va venir plus tard à la royauté.
Et si la reine va faire n'importe quoi, parce que c'est différent. Tu as une marque qui te fait différencier de ceux qui sont encore au dehors. Même il y a quoi, tu dois attendre le secours venant de l'Éternel. Mais il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans les assemblées. Je parle en général, le corps du Christ, qui sont dans les assemblées, moindre peuple, ils oublient le véritable roi, ils vont s'appuyer sur l'autre, chez l'autre roi. Alléluia. Parce que, oh, mais non, je vois là-bas, ça traîne. Ah bon, ça traîne. Alléluia. Si vous attendez le témoignage d'un marabout qui vient de se convertir, il dit par semaine, j'ai sacrifié 1500 personnes par semaine. Et parmi ces gens-là, des chrétiens, ils étaient là, dedans, que je sacrifiais. Et lorsqu'on me demandait l'offrande, donc je donnais 1500 personnes pour leur roi. Et là-dedans, il y avait des soi-disant les chrétiens et les chrétiennes. Ils étaient dedans, ces 1500-là que je donnais comme un sacrifice. Alléluia. Amen. Je me comporte comment, tu te comportes comment. En tant qu'enfant du roi des rois. On a ramené Harry à l'ordre, le petit frère de William. Quand il a commencé un peu à faire un peu bousculer comme ça, la reine l'a redressé. On l'a redressé. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'on dit qu'il va venir plus tard à la royauté. Et si la reine, c'est Élisabeth, si la reine Élisabeth prend soin, il veille sur Harry et William. Et celui qui est au-dessus de la reine, comment il peut veiller sur toi? Non, là-bas on parle de choses qui sont dures. Non, c'est trop comme ça, comme ça. Est-ce que la reine Élisabeth blague avec Harry et William? Elle est sévère, hein? Elle est sévère. Harry a eu même des problèmes avec la reine. Parce qu'elle prépare Harry et William plus tard de régner sur l'Angleterre. Et quelqu'un qu'on ne peut pas pour régner. Non. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Donc Dieu ne te voit pas n'importe qui. Et tu ne dois pas faire n'importe quoi parce que tu coûtes plus cher devant les yeux de l'Éternel. Même il y a quelle situation, ne cherche pas à s'appuyer au monde. Alléluia. Ari a commencé à s'appuyer dans le monde. Ari a commencé même à tirer ça. Quand la reine a su ça, il a eu ça, hein, avec la reine. Alléluia. Parce que tout on ne mentionne pas ça. Hein. Il a eu ça avec la reine. Bien qu'il dépense, la reine l'a ramassé. Et si la reine ramasse Harry, et le roi des rois qui a créé le monde, qui a créé, il va faire quoi? Et il ne te donne pas pour le moment que tu traverses. Dieu le permet. Parce qu'il t'a tiré des oreilles, tu ne coûtes même pas. Tu pousses dans ces conditions. Donc pourquoi? Pour te ramener à l'ordre. Détourne-la de ce roi-là. Où là tu as commencé à t'appuyer. Alléluia. Parmi les enfants de Dieu, qui ont encore jusqu'aujourd'hui l'attitude d'aller consulter Madame Soleil, d'aller consulter les autres là. Les autres là. Mais pendant que toi tu as une autre identité, tu as la marque là. Mais quand tu rentres là-bas, toi tu sens comment? Parce que là-bas il y a solution, on fait ça tout de suite bas, on fait les enfants de Dieu disent, mon peuple périt par manque de la connaissance. Là-bas, ils ne donnent rien pour rien. Pardon, ma fille. Ils te donnent ça. Au retour, il fait comme ça. Là-bas, c'est donnant. Il y a des conditions. Mais comme tu es parti chercher ton roi là-bas, ça serait quel problème? Ça serait la faute de qui?
Alléluia. Ça sera la faute de qui? Mais pourtant, toi, tu as la marque de celui qui t'a appelé. Mais pourquoi tu vas t'appuyer vers cet homme-là? Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Là, maintenant, nous courons. Vous me pardonnerez. Si on ne prêche pas la parole de Dieu telle qu'elle est, on cherche à vous plaire. J'aurai des problèmes devant Dieu. Alléluia. J'aurai des problèmes devant Dieu. Là maintenant, on dit comme non, vous êtes mes frères, mes soeurs. Regarde là où tu vas poser tes pieds. Là où ta tête va rentrer. Alléluia. Faites très attention. Nous avançons vers la fin de l'année. Alléluia. Alléluia. Nous avançons vers la fin de l'année. Je n'empêche pas personne de fêter. Mais regarde-toi, j'irai où, j'entrerai où. Là maintenant, là, il y a des gens déjà qui sont déjà sacrifiés. Il y en a déjà qui partent déjà. Alléluia. Mais qui se disent aussi enfants de Dieu. Un pied dedans, un pied dehors. Fais le choix. Tu as de la valeur devant à ce Dieu-là. Alléluia. Tu as de la valeur devant ce Dieu-là. Attends à Dieu résoudre la situation. Crie à ce Dieu-là. Amen. Lamentation chapitre 3, notre dernier verset. C'est après Jérémie. C'est après Jérémie. Ésaïe, Jérémie, chapitre 3. Chapitre 3. Je lis verset. Moi je suis dans Jérémie, c'est lamentation. Je dis c'est chapitre 3. Ouais. Jérémie chapitre 3, verset. Je regarde le verset. Ah, pardon. Lamentation chapitre 3, verset 1 et 2. La Bible dit: Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Le verset 19 à 33. La Bible dit: Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en l'Éternel. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance.
Il présentera la joue à celui qui le frappe, il le rassasiera d'eau propre. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants de Dieu. Verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mot et le bien? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et les sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Alléluia! Voilà maintenant le mec qui pleure, mais qui parle à Dieu. Jérémie est retourné vers l'Éternel. Alléluia! Mais beaucoup des enfants de Dieu, quand il y a une situation qui perdure, beaucoup se détournent de Dieu. Alléluia! Nous allons chercher là où il y a la facilité. La Bible dit, large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, mais étroit le chemin qui mène à la vie. Là, quand tu vas, 2 jours après, tu en as. 2 jours après, pas de problème. Pam, tu en as. Alléluia. Mais sache-le qu'il y a des conditions. Sache qu'il y a des conditions. Parce que tu parles de moments imperdus, tu sais peut-être que Dieu t'impose cela pour te ramener à l'ordre. Alléluia. Amen. Parce que tu as commencé à bifurquer à gauche ou à droite. Et Dieu t'impose quelque chose. Dieu te met à l'épreuve d'une situation, même parfois d'une maladie. Alléluia. Oui. Pourquoi la salle commence à devenir calme? Alléluia. Ouais, il fait ce qu'il veut. L'apôtre Paul pleure. Il dit, mais Seigneur. Et pourtant, entre les mains de l'apôtre Paul, il prenait seulement comme ça là, son mouchoir. Quand il jetait comme ça, les démons sortaient. Il imposait comme ça. Chaque malade était des miracles graves. Mais un jour, Paul s'est dit, mais patron, je suis quand même fatigué. Regarde quand même comment je marche. Parce que Paul marchait comme ça. Pourquoi? Il avait une grosse bosse là, les chardes là, grosse là. Un jour il dit, Seigneur, mais quand même, je fais quand même pour toi, mais regarde ce que j'ai. Jésus lui dit, Paul, ma grâce te suffit. Mais Paul voulait quoi? Que les chardes là puissent partir, disparaître. Dieu dit, Paul, ta grâce, ma grâce te suffit. Dieu savait pourquoi la façon de travailler avec Paul, dans le même de procédés graves. Il dit que s'il laissait Paul comme ça, Paul allait tomber dans l'orgueil. Et c'est pourquoi que Dieu a placé expressement, on appelle ça en lingala, kunki. Voilà, chez nous. Donc Dieu l'a fait expressement pour que Paul n'ose pas dire que c'est moi. Donc, ouais, quand Dieu opérait dans ses mains, Paul était sous le pied de Jésus. Il ne peut pas dire que c'est moi comme ceci. Parce qu'il voyait maintenant, il a demandé, c'est dit, Paul, ma grâce te suffit. Donc, reste comme ça. Alléluia. Toi et moi. Dites-moi. Moindre bobo seulement. Mais mon Dieu, mais lui, Paul est mort avec son truc là. Mais quels sont pas les miracles que Dieu a fait dans les mains de Paul? Des miracles graves. Mais Paul est décédé avec son conquis, son écharpe. Il est mort comme ça. Alléluia. Parfois, d'autres mots, on doit parler pour que ça sonne bien. Donc, il est mort avec ce truc-là. Paul est parti comme ça. Alléluia. Oui. Pierre est mort comment? La tête est renversée, les pieds en haut. Mais Dieu faisait des choses graves avec Pierre. Mais Pierre est mort comme ça. Qu'est-ce que nous avons vu là? Au verset là. Au verset 31. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours,
la solution. Il doit attendre les ordres du diable. Donc, 3 jours après, quand vous allez revenir, le diable va dire, bon, pour ma soeur, tu t'appelles comment? Néwa. Voilà. Bon, pour Néwa, regarde, tu vas lui donner ça et ça et ça. Mais, en contrepartie, moi, je prends son utérus. Ah ouais. Celui qui fait le choix. Il dit, moi, je prends son utérus. Mais, donne-lui la solution pour quelque temps. Après, tu vas se dire, on dit, une semaine après, tu vois, oh, ma situation là, a changé. Oh, Madame Soleil est vraiment terrible. Tiens. Alléluia. Mais bien que tu es chrétienne ou chrétien, mais comme tu es allé le voir, il doit faire quelque chose comme il veut. Alléluia. Parmi les enfants de Dieu, mais tu entends la personne, on l'appelle le nom, courte joie. Mais qui donne la solution. Même les enfants de Dieu courent maintenant cet homme-là. Ils courent maintenant là-bas, les enfants de Dieu. Pourquoi? Ils voient que Dieu n'a pas encore agi. Maintenant, ils peuvent voir. Mais le nom sonne quoi? Courte joie. Mais quand il va te donner, c'est pour combien de temps? Mais pas du tout, tu as donné ta vie. On te donne la solution, mais ta vie est courte. Tu te promènes avec du jet bien, des ranges verts. Oh, regarde. Mais courte joie. Bien déterminé. Voilà, toi tu connais bien. Bien déterminé. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Il dit là que lorsqu'il afflige, ce n'est pas volontiers. Mais ça ne dure pas. Quand tu vois que tu es toujours, mais tu as tenu bon, lui il vient. Il sait comment renverser. Il dit que je change le temps et les circonstances. Lui attend. Attends le moment de Dieu. Pourquoi veux-tu mourir si vite à cause des choses de ce monde? Beaucoup de chrétiens partent vite à cause de la convoitise. Ils ont envie. Mais tu ne sais pas comment est-ce que la personne a reçu. Combien il a eu ça. Pourquoi le convoitait? Tu oublies la vie que Dieu te donne. Elle donne même des conditions que vous voyez très bien, comme là. La condition te donne. Vous me pardonnez. Faites très attention. Alléluia. Faites très attention. Tu as tout, bien, il te donne bien, mais la condition, tu vas accepter. Mais comment il fait? Il te donne déjà. Tu as reçu ce que Dieu. Il dit, tu vas revenir dans une semaine. Là, lui dit, maintenant, voilà, tu as vu ce que tu as eu, tout, voilà, ça fonctionne bien. Ah oui, comme ça, voilà. Maintenant, la condition qu'on te donne, lorsque tu commences, tu veux manger, hein, tu vas à la toilette, tu prends les déchets là, hein, le caca. Quand tu vas faire tout ton bouillon, de la sauce, de la viande, ou bien des légumes, donc tu en mets là-dedans. Tu manges quoi? Le soir, l'argent sort. Il y a des dollars qui sortent. Tu as voulu quoi? La solution. Mais la condition qu'on te donne, c'est quoi? Tu seras obligé de manger parce que déjà, tu as déjà bénéficié de ce qui est à eux. Quelle est la faute de Dieu après? Sachez que ce que tu manges là, vous me pardonnez le mot, le caca que tu mélanges là avec ce que tu manges là, sachez qu'un jour, ça va produire quelque chose de mauvais à l'intérieur. Ça va changer quelque chose à l'intérieur de toi. Demain, voilà, oh, cancer de poumon. Demain, oh, cancer d'ovaire. Oh, l'utérus. Ça doit fonctionner. Pourquoi? Tu as touché ce qui tu as eu. Et tu as pris. Tu t'es devenu le Seigneur. La main du Seigneur ne fonctionnerait même pas. Hein? Parce que tu es parti chercher un autre roi. Tu l'as rejeté. Dieu va intervenir pourquoi? Alléluia. Amen. Dieu t'aime quelqu'un et tu es. Il faut aimer en tant de choses qui ne sont pas dures. Pourquoi toi tu es précieux et précieux devant Dieu? Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre.
La mort même d'un chrétien, c'est cher devant Dieu. Ça fait très mal quand quelqu'un, une chrétienne qui tombe comme ça là, ça fait pleurer Dieu. Mais non, le Wanabango, Balinko Yokate, Nazong Sabo, Balinko Yokate, maintenant ça là, je fasse quoi? Je tire les autres, ils écoutent même un pas. Des fois, Dieu même change. Lui-même il frappe. Quand tu ne veux pas écouter, lui-même il change la décision. Lui-même il frappe. Les gens croient que Dieu est un Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, mais à un moment, Dieu frappe lui-même. Il frappe. Sérieusement. Quand on va se détourner, pourquoi il a payé un prix pour toi et pour moi? Quelqu'un mort pour toi et pour moi. Après, maintenant, tu commences à dire, bon, le sang de Jésus. Ah, c'est quoi ça? Donc, tu piétines ça. Ah bon? Je suis docteur Masikita. Je viens avec mon... On appelle ça quoi? Seringue. Vous voyez que quand le médecin vient l'infirmière commence seulement à venir pour la seringue, tu vas voir sur la chaise, il commence à régler sur la chaise. Mais pendant que c'est pour son soin, l'aiguille là c'est petit, hein? Elle est costaud, hein? Mais regarde pour la petite aiguille, elle commence à reculer. Mais maintenant sur la foi, les clous là qu'on tapait sur Jésus là, les clous là. Il y a un film qui est sorti là. Quoi ça là? Passion de Christ. Vous savez que même les païens tombaient à 50 dans la salle. Le film là, quand on regardait ça, même les païens tombaient à 50 dans la salle. Il dit, c'est pas possible. Mais lui, il a vécu ça réellement pour toi et moi. Mais pourquoi nous continuons à marcher dans les désordres? Alléluia. Quand nous venons dans l'assemblée, nous sommes comme des saints et des saintes. Mais quand on sort ici là, hé, maman nangai. Mais ça c'est Anna là, je me cache. Ça c'est Anna là. Hé, oh, pasteur. Si Anna entre au ciel, donc je dis à Dieu, moi aussi je dois rentrer. Il y a des pains qui disent comme ça. Ah ouais? Moi je m'en vais très souvent dans les matins quand on m'appelle comme ça. J'entends. Tu vois, quand tu me vois dire ça, que ça c'est le pasteur. Tu vois la façon qu'il me ramasse. À cause de chrétien. Il dit, oh, je vais dire ça, les gars. Pasteur. Oh, Nani. Nani, Laetitia. Oh. Si Laetitia rentre au ciel vers Dieu, donc moi qui bois mon whisky, là, je dois rentrer. Là, tu as la bouche fermée, tu n'as même pas le voir. Tu vas dire quoi? On cite les noms de la personne vraiment que toi, tu connais aussi. Tu vas dire quoi? Là, tu crois seulement tu les écoutes. Tu vois l'habitude de les écouter. Très souvent, je vois que Dieu, c'est une grâce. Dieu m'envoie dans ce milieu-là où les autres ont peur d'arriver. J'ai des anciens musiciens, des grands musiciens, là-bas. C'est les gens là qui ont ça là, comme ça, là. Dans des boîtes. Et moi, je rentre là-bas. Il faut quand tu me vois comme ça, oh, le pasteur arrive. Dieu te demande leur verre, il défonce leur verre. Moi, je ne dis rien. Mais, je me mets avec eux, on partage. Les entendre parler, les païens, les entendre parler, mais comment est-ce qu'ils savent tout ce qui se passe dans les arts, l'assemblée? Ils te citent des noms des gens, pour moi, tu vois que tu as déjà entendu l'histoire de la personne, mais eux, ils sont au pouvoir comment? Bon, comment eux peuvent venir dans l'assemblée pendant qu'ils nous... Et le voient. Donc, toi, tu es la lumière, toi, tu es le sel. Quand la nourriture, il n'y a pas de sel, est-ce qu'il y a du goût? On doit mettre quoi? Mais c'est ce que toi tu es, c'est ce que moi je suis. Pour qu'il y ait de la saveur, il faut qu'il y ait du ciel. Là où il n'y a pas de lumière, quand la lumière vient voir, on dit, oh, maintenant c'est la lumière. La lumière, là, c'est toi. Mais comment tu vas prendre encore la lumière? Tu prends maintenant, vous me au Jupiter du colon. Donc, une couverture, tu mets dessus de la lumière. Est-ce qu'il y aura encore la lumière? Mais c'est ce que nous faisons. Pourquoi? Par nos comportements. Par nos façons de faire des choses. Alléluia. Oui. Un jour, un homme de Dieu,
Et rentré dans une maison, oh, le païen qui était là-bas ne connaissait que c'était un homme de Dieu. L'homme de Dieu est rentré chez un marabout. Il allait faire quoi? Mais le païen là, l'a vu. Mais le païen là, l'a vu. Oui, il m'a dit, moi j'ai vu. Il ne peut pas mentir, je connais la personne qui l'a vu. Il a dit, mais non, regarde, mais oh, mais Dieu, oh, qu'est-ce que tu veux dire passer? Mais toi et moi on se connaît. Bon, parce que c'est vrai, lui et moi on se connaît. Dans le monde, on se connaissait très bien. Bon, il ne peut pas me mentir. Je ne peux pas citer son nom, parce que c'est un grand musicien. On se connaissait bien. Parce que je l'ai au côtoie. Quand il m'a dit, oh, mais je vis un tel, dans cet endroit-là, il va faire quoi? L'endroit là, c'est pour nous. Il est venu faire quoi? Et il ne parle pas, il n'a pas froid aux yeux. Il parle comme ça là. Donc moi, j'étais là comme ça, abattu. J'allais répondre. Aujourd'hui, si vous entendez, on voit, oh, on a vu votre pasteur à Pigalle rentrer dans le sex shop là, c'est quoi là? Vous avez vu quoi? Voilà ce que nous faisons. Après, quand il y a des problèmes, mais Dieu, tu ne me vois pas, il ne me voit pas. Regarde là, qu'est-ce qu'il dit là? Au verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Cherchons nos voies et les sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Avant que je me plaigne, avant que tu te plaignes, alléluia, amen. Avant que je me plaigne, regarde toi-même, est-ce que suis-je en bonne relation avec Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas une séparation entre moi et Dieu? Mon quand et comment? Dans Deutéronome 23, verset 9, il dit, lorsque tu campes contre tes ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises tout autour de toi. Au verset 14, il dit, parce que l'Éternel campe autour de toi pour te livrer tes ennemis. Avant que je me plaigne, est-ce que je vais garder mon camp? C'est propre? C'est ce qu'on oublie. On condamne Dieu directement. On amène Dieu en jugement. Toi, tu es qui pour amener Dieu en jugement? Moi, je suis qui pour amener Dieu en jugement? Alléluia. Amen. Je suis qui? Toi, tu es qui? Il dit bien, recherche tout d'abord tes voies. Examine-toi bien. Est-ce que tu es en règle avec moi? Tu es en ordre devant moi avant que tu me condamnes? Mais nous condamnons Dieu sans pouvoir examiner tout autour de nous. Quand il y a des problèmes, Dieu va faire quoi? Dieu ne sera jamais fautif et il n'est jamais fautif. Même Dieu te frappe, il a raison. Il sait pourquoi tu as frappé. Même il tue même les gens, il sait pourquoi il a tué. Pourquoi il a tué Sodome et Gomorrhe? Donnez tort à Dieu. Donnez tort à Dieu. Il a détruit Sodome et Gomorrhe, oui ou non? Oui. Bon, donnez-moi le tort à Dieu. Posez le calme. Donnez votre version. Il a raison. Non, toi mon frère, on est connecté. Alléluia. Toi, c'est comme si tu rentres dans mon esprit. Amen. Oui, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Comme ça, là. Oui. À qui la faute? Dieu n'a pas parlé. Dieu a parlé. Dieu a donné des avertissements comme il fallait. Comme le monde aujourd'hui, Dieu a averti de plusieurs façons, mais nous sommes entêtés. Personne n'est caché devant Dieu, même moi qui prêche. Personne n'est caché devant Dieu. Il voit à tout. Il connaît à tout. Mais il te laisse le champ libre. Et puis je mets devant toi le bien et le mal. La vie et la mort. Et bien moi je te conseille, choisis la vie afin que tu vives longtemps. C'est ce qui nous tue. Ma chère. Il dit, celui qui m'a fait mal, on me tape.
Pourquoi? Parce que ta concubine t'a appelé et tu quittes ta maison, tu viens voir. Tout d'abord, ici en droit pénal, il y a quoi? On appelle ça quoi? Une infraction là. L'infraction qu'on appelle là. Violation de domicile. Et déjà ça, devant les hommes, il y a déjà violation de ça c'est l'État. Et devant Dieu. Et il a bagarre. Il a bagarre, pareil. L'autre là, il a pris le couteau. 4 coups de couteau. Boum, boum, boum. Il est mort. Hein? Mais maintenant, quelle est la faute de Dieu dans ce cas? Alléluia. Quelle est la faute de Dieu dans ce cas? Attends le secours de l'Éternel. Attends le moment de Dieu. Alléluia. Comme on dit dans la salle là, Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu connaît le problème que tu as. Dieu connaît le moment que tu traverses. La Bible dit là-bas, dans Psaume 121. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendront les secours. Les secours me viennent de l'Éternel. C'est la bénédiction de Dieu qui est ici. Il n'y a même pas de condition, tout ça là. Attends. Attends. Alléluia. Attends mon frère. Attends. Je ne sais pas pourquoi je te viens de discipliner. Je viens ici là. Je ne sais pas pourquoi je viens ici là. Attends le moment de Dieu. La voie que tu entreprends déjà, c'est très dangereux. Retourne à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur les hommes. Dieu dit, dans Jérémie 17, il dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Mais malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Ne perds pas la figure de ta vie. Mais Dieu t'aime tel que est Dieu. Dieu parle à quelqu'un. De ta voix. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. À cause de la manque de la patience, aujourd'hui nous avons des troubles dans le pays, dans le monde. Entre les Juifs et les Arabes. Pas manque d'attendre ce que Dieu a promis. Mais pourquoi? La chair a pris le dessus et aujourd'hui nous subissons les conséquences. Ça barre entre les Juifs et les Arabes. À cause d'une seule personne, je ne le condamne pas. Je dis peut-être si elle va à sa place, moi j'allais faire pareil, je ne sais pas. Ouais? Dieu a dit, l'enfant de la promesse viendra de Sarah. Mais jusqu'à 90 ans, Sarah n'a pas d'enfant. Jusqu'à 100 ans, Abraham n'a pas d'enfant. Et Sarah, oh, mais Abraham dit aussi sa promesse traîne, ça tarde. Bon, ma servante est là. Peut-être j'aurai des héritiers là-bas. Vas-y. Bino Bachir, Bino. Bino, vous. C'est vous qui m'avez envoyé. Mais maintenant, quand tu es l'affaire, maintenant sortir, oh, toi tu m'as fait la honte. Quelle honte que j'ai fait? Mais c'est toi qui m'as envoyé là-bas, non? Il y a un problème. Mais comme Dieu était Dieu de justice, Sarah dit maintenant, hé, Abraham, cet enfant-là ne va pas hériter non bien. Il doit partir. Abraham s'est mis à... Même moi, à la place d'Abraham, j'allais me mettre en colère. Ah oui? C'est toi qui m'as envoyé là-bas. Maintenant, la fleur est sortie. Maintenant, tu boules. Tu boules de quoi? Mais Dieu, comme Dieu de justice, il dit, Abraham, ne te lève pas. Écoute ce que Sarah dit. Prends l'enfant là et sa maman. Allez, dehors. Donc, Agar et son enfant, on les a chassés de la maison paternelle. Mais qui a provoqué cela? À cause de
À cause aussi des yeux. La foi, c'est comme de la folie. Je n'ai pas vu, mais j'ai déjà reçu. Voilà nous, comment devons-nous marcher. Moi, je donne très souvent pour mon exemple. Je donne pour mon exemple. Mais je sais, celui qui m'a appelé ne ment jamais. Amen. Jamais. Il ne ment jamais. Je dis, Seigneur, je ne quitterai pas cette terre ainsi. Parce que toi qui m'as appelé. Ou bien tu es Dieu, ou bien tu n'es pas à Dieu. Dieu écoute. J'arrête maintenant dans ce témoignage. J'avais prié du Seigneur. Mais si je rentre au pays, je fuis le pays depuis longtemps. Mais maintenant si je rentre, je vais rester où? Rentrer encore chez mes parents. Mais Seigneur, non. Seigneur, touche même les autorités de ce pays-là, qui m'accordent un terrain gratuitement. Il faut avoir cette audace-là. Qu'on ne te voit plus. Depuis 79, tu as fui le pays. Maintenant, plus de 35 ans, comment tu es là? Tu demandes comme ça à Dieu. J'ai prié. Quand j'ai prié, ça a passé même 2 ans. Un jour, je parle au téléphone comme je parle avec quelqu'un. On parle comme ça. Il dit, mais oh, est-ce que toi, tu es au courant? Moi, au courant de quoi? Mais non. Mais le ministre des foncières, il a donné des parcelles, des terrains à tous les anciens joueurs. Est-ce que tu faisais partie de ce lot-là? Il m'a dit, quelle année? Il dit, 68, et celui de 68, et celui de 74. Il m'a dit, oui, j'ai fait l'eau de 74. Il dit, oui, donc ton nom là, il est dedans. Il dit, ah bon? Moi, je vois que comme la rigolade. J'appelle. Il dit, comment j'ai entendu ça, comment? Il dit, oh oui, mais ton petit frère a reçu ce qui est à toi. Donc ta parcelle est entre ses mains. Directement, il dit, oh Seigneur. Les amis demandaient que donne-moi un terrain gratuit, sans condition. Amen. Je crois que vous allez applaudir même pour Jésus. Oh là là. Wow. Oh. Ah ouais. Donc, même si tu ne vois pas ça aujourd'hui, il y a des oreilles pour entendre. Voilà. Bien qu'on a douleur, je vais m'arrêter là. Il a les oreilles pour entendre. Ça, ce n'est que le prière que tu as fait. D'un cœur sincère, il a entendu. Mais il attend le moment pour que ça tombe sur toi. Il sait. Il t'a entendu. Même par son silence. Et des fois même tu pries, c'est comme si Dieu ne t'entend pas. Tu vois qu'encore la situation s'empire. Vous avez vu ça? Pendant que tu pries, la situation 1, ça monte encore. Ça monte encore. Tu te promènes tout le temps comme ça, tu commences. Tu vas continuer à prier encore toi. Tu vas continuer à prier là. La situation devient pire. Pendant que tu augmentes ta prière, la situation aussi est morte. Mais dit, tenez ferme. Alléluia. Il dit, tenez ferme. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Il fuira loin de vous. Le titre de mon message, c'est que le secours de l'Éternel. Amen. Le monde passe, mais reste ferme. Tu viendras devant. Tu as quelque chose. Pourtant, tu as vu que c'est fini. Ne sors pas comme ça. Ne sors pas comme ça aujourd'hui dans la salle. Viens, si tu me regardes, tu vois que je le connais. C'est un ancien joueur. Oh, rien du tout. Ça te dépasse même ton entendement. Toutes les portes sont fermées pour toi. C'est à toi de voir. Si tu vois un homme, ça va passer de côté. Alléluia. Les portes sont fermées. Tu as toqué partout, rien. C'est lui qui a fermé, c'est lui qui a permis que ces portes-là soient fermées. Ah ouais? Parce qu'à un moment, tu t'es détourné de lui. Au moment, il y a la question. Il t'a montré que c'est lui Dieu le patron. Alléluia. Attends le moment de Dieu. Même les gens te moquent.
Ça sont des provocations, non pas provocations des hommes. Le diable te provoque à travers ces gens-là. Qu'on se moque de toi. Et maintenant, quand tu vas entendre ça va chauffer ton cœur et tu vas chercher à faire n'importe quoi pour perdre ce que Dieu a prévu pour toi. Je parle de moi, c'est une grâce. Je suis pasteur, c'est une grâce. Sinon, j'allais déjà envier les autres. Je ne serais même plus, écoutez-moi bien. Alléluia. Je ne serai même plus en France. On nous parle là. Je ne serai plus en France. Ah ouais? Je ne serai plus en France. Mais comme Dieu sait faire les choses, on m'a proposé même pour descendre au pays. Mais comme Dieu déjà parlé quelque chose, il me rappelle. Il dit, regarde ce que Dieu m'a montré pour toi. Ne descends pas au pays. Donc, comment Dieu fait les choses? La personne est où? Au Bas-Zaïre. Regardez le Bas-Zaïre. C'est la province de Kinshasa. Mais qui téléphone ici en Europe. Il dit, regarde ce que Dieu m'a montré pour toi, ne descends pas. Il a parlé. Mais il dit, ça c'est Dieu qui m'a averti. Mais si à cause de la convoitise, il dit, oh non, donc je descends avec ma valise, comme il me connaît déjà mon nom, ça. Tiens, descends. Alléluia. Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Sois patient. Mieux vaut qu'on se moque de toi. Après que tu puisses avoir ce qui vient de Dieu. Que tu sois pressé d'aller avoir qui va te mettre la corde au cou. Quand tu vas chez Courtejoie, tu as la corde au cou. Merci. Ouais. Quand tu vas voir Maman Doucouré, tu as la corde au cou déjà. Mais tu en auras, tu en as, mais sache-le qu'en contrepartie de ta vie. Proverbe 3, verset 16. C'est là pourquoi Dieu me donne ça. Quelqu'un peut le lire. On s'arrête là. Proverbe chapitre 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Une longue vie est dans sa main droite. Dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Alléluia! Amen. Vous voyez que je n'ai même pas ouvert ma Bible. Mais le Seigneur me donne ça. Une longue vie dans sa main droite. Dans sa main gauche, la richesse est là et la gloire. Donc, il y a deux portions. Une longue vie à droite, la richesse et la gloire dans sa main à gauche. Beaucoup de chrétiens et chrétiennes ont quitté le monde comme ça. En allant seulement exposer leurs mains comme ça, là, pour qu'on te prononce le parcours de ta vie. On dit quoi? Dans sa main droite, une longue vie. Une longue vie. Bien plaisir. Bon, par exemple, là, c'est pas toi. Voilà. Mais c'est deux courées. Galère. Oh, ma fille Tésia. Je vois, oh là là. Vraiment, tu as une vie terrible là. Oh, un monsieur va venir te chercher. Grave. Il roule la Mercedes noire. Il a vraiment, c'est un banquier, grave. Il a touché combien de doigts? 4 doigts. Dans sa main droite, il y a quoi? Une longue vie. Tu les as visités plus de 4 fois. 4 fois 4 égale combien? 16. Moins 16 ans dans ta vie. Dieu a promis que tu arrives même à 100 ans, même à 70 ans. 70 ans moins 16 égale combien? Oh, Dieu a prévu que tu fasses 70 ans. Mais comme Dieu est le roi, en contrepartie, ils ont soutiré 4 fois 4, et si tu les as visés 10 fois. J'aime. Mais comment tu disais ça? Comment tu disais ça? Comment? Oh, il est
mot très gêne. À qui la faute? Tu n'as pas pu attendre le moment de Dieu. Mais là-bas, tu as eu réussi plus vite. Mais en contrepartie, ta vie est partie. Dieu ne va pas intervenir parce que tu t'es détourné de lui. Dans sa main gauche. Pourquoi tu es pressé? Ah, dans sa main gauche. La richesse est là. Mais toi, tu es parti chercher là-bas. Ils vont retirer quoi? Et puis quoi? Mais alors? On te fera comment? Mais pas si tu as fallu ta gloire là-bas. Tu as voulu chercher là-bas, on va dire, oh non, viens ici, vraiment, quand on fait ça, ils vont venir vite, tiens. Et regarde même parmi les enfants de Dieu, les filles chrétiennes, comment est-ce que... Ma belle, en français, c'est quoi qu'on tourne là? Elles sont quoi? Ils sont de me faner même dans les églises. Oh, Dieu ne me voit pas, Dieu ne m'entend pas. C'est quoi quel mot? Faner. Mais ils oublient ce qu'ils ont fait avant leur vie. Ils ont fait quoi? Ils ont rentré voir ces gens-là. Alléluia. Ils ont fait n'importe quoi. Ils avaient le succès dans le monde comme ça. Tous les hommes couraient derrière eux. Mais, on leur a donné quelque chose. Ma présence, il y aura des conséquences. Au banni, vous tournez dans votre tête. Alléluia. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, puisse entendre. Dieu t'aime tel qu'est et tu es. Attends le moment de Dieu. Dieu ne t'a pas délaissé, Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Amen. Voilà le peu que j'avais à partager avec vous. Dieu nous aime, Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Ne crois pas que Dieu ne t'entend pas. Même le silence de Dieu, Dieu t'a déjà entendu. Il prépare quelque chose de bon. Voilà.